Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, vous allez apprendre comment paramétrer de manière optimale un drone FPV. Donc restez jusqu'au bout, je vais vous apprendre de A à Z comment on le paramètre pour avoir un comportement parfait. Ça va être tout de suite après le jingle. Allez, c'est parti, on est bien installé, on va débuter le paramétrage des PID pour obtenir un drone parfaitement équilibré. C'est parti, on va sur Betaflight. Je connecte mon drone à Betaflight, je vais tout de suite dans l'onglet Black Box ici. Donc je règle bien mémoire sur la carte. Je règle la fréquence d'enregistrement, je la mets à 1 kHz. C'est largement suffisant. Et le plus important, le mode debug de la black box, il faut le mettre sur Gyroscaled, ici. Voilà. Une fois que je fais ça, je sauvegarde et je redémarre. Donc là, maintenant, on permet d'enregistrer les logs sur l'AFC avec une fréquence de 1 kHz. Donc c'est largement suffisant. On vient du coup ici sur les rates. Donc là, vous voyez, ça c'est mes rates. Je suis à 1300 degrés par seconde sur tous les axes, sauf pour le yaw. Donc moi, je vous conseille de baisser le RC rate ici jusqu'à atteindre les 200. Et une fois que vous êtes à 200 degrés, vous allez pouvoir effectuer les mouvements indiqués pour faire le réglage de PID sans prendre trop de risques. La particularité avec le nouveau configurateur 10.8 de Betaflight, c'est qu'on peut régler les PID avec les curseurs. Ça va simplifier la vie. Alors, première chose à faire, c'est très simple. On va commencer à régler le premier curseur qui est l'atténuation. La première étape à faire dans les PID, c'est de venir régler la balance entre P et D. Pour commencer à faire l'exercice, ce qu'il faut faire, c'est la réponse des sticks, il faut la mettre à 0 et l'atténuation dynamique des max, il faut le mettre à 0. Il faut commencer comme ça. Moi, je vous conseille de faire l'exercice que je vous ai montré juste avant en commençant avec ce curseur là. On va commencer à 0,6. Donc là, vous faites sauvegarder. Vous faites le test que je viens de vous montrer pendant 15 à 20 secondes, pas plus. Vous passez à 0,8, sauvegardez. Vous refaites le test. Ensuite, vous revenez ici, vous faites à 1, sauvegardez. Ensuite, la même chose à 1,2, à 1,4 et à 1,6. Une fois qu'on a effectué ces différents vols, comment venir récupérer ces fichiers de log? Alors c'est très simple, il suffit d'aller sur Betaflight, connexion, ensuite en black box et là on activer le mode de périphérique de stockage de masse. On clique ici et ensuite ça nous ouvre tout de suite un fichier, le stockage de MAFC. Voilà, ça affiche directement tous ces fichiers là. Et en fait, ces fichiers là, quand je vais ouvrir PID Toolbox, je vais l'ouvrir en même temps, ce sont ces fichiers là que je vais devoir prendre. Voilà la méthode pour venir récupérer les fichiers de log de Betaflight. Pour venir lire mes fichiers de log, j'ai besoin d'un outil qui PID Toolbox, donc qui est un logiciel gratuit. Donc je viens sélectionner mes 6 fichiers correspondant à l'atténuation que j'ai augmenté de 0,6 jusqu'à 1,6. Donc là, voilà, on a nos 6 fichiers, le roll en fonction du temps, le pitch en fonction du temps et le yaw en fonction du temps. Le premier vol avec une atténuation à 0,6, le deuxième vol avec une atténuation à 0,8, le troisième vol avec une atténuation à 1. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'aspect Step Response Tool. Ça nous a ouvert une autre figure, qu'on vient sélectionner nos 6 fichiers et on vient mettre Run. On a modifié la balance entre les P et les D. Une bonne courbe ici, c'est une courbe sans dépassement. C'est-à-dire une courbe qui ne dépasse pas la valeur 1 ou alors qui la dépasse légèrement. Si la courbe dépasse de beaucoup la valeur de 1 comme la première courbe en marron, ça va se traduire par le comportement d'un drone qui est très nerveux, très brusque. En revanche, quand on augmente beaucoup les dés, on voit qu'on ne dépasse pas les 1, mais par contre, le temps de montée est lent. On ne cherche ni à avoir un dépassement, ni à avoir un temps de montée lent. On cherche à avoir un compromis entre les deux. Et ici, la courbe qui me paraît la mieux est la courbe en orange. Celle-ci, car il n'y a pas d'overshoot et elle suit bien la consigne des 1. Pour la suite des exercices, je vais rester sur l'atténuateur au 1.
On va essayer de trouver maintenant la bonne valeur du i. Donc pour cela, on va faire exactement le même test que tout à l'heure en modifiant le curseur. Donc là, on va faire 4 vols. Un vol avec le gain de i à 0,6, un autre à 0,9, un autre à 1,2 et un autre à 1,5. On va enregistrer les logs et on va analyser ensemble les résultats. Sur l'axe des rolls, la latence est la même, quel que soit le i. En revanche, sur l'axe des pitchs, la latence varie légèrement. Selon moi, la meilleure courbure ici à prendre, c'est la courbe rouge, car c'est le meilleur compromis entre latence et dépassement. Après avoir analysé les résultats, on se rend compte que la bonne valeur, c'est un i à 0,6. Maintenant qu'on a fixé la valeur de i, on va faire une dernière étape qui est le multiplicateur mètre. Donc pour cela, on va faire 5 vols, un vol à 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 et 2. Et on va faire les mêmes analyses jusqu'à trouver les meilleures valeurs de PID. Ce graphe est intéressant. Pourquoi? Parce que toutes les courbes ont la même allure. Du coup, en fait, si on zoome un petit peu, on se rend compte que toutes les courbures ont la même allure pour le pitch et pour le roll. Mais en fait, ce qu'il faut regarder ici, c'est cette partie-là. C'est la partie latence. Regardez comment entre la courbe, la première courbe et la dernière courbe, la latence varie. On gagne à peu près 3 millisecondes. Donc vous voyez, cette première courbe, la toute première, c'était avec un master à 1,2. Celle-ci, c'était un master à 1,4, 1,6, 1,8 et 2. Donc on voit qu'en augmentant le master multiplier, on voit que la latence diminue énormément au niveau du roll et au niveau du pitch. Donc on voit qu'il ne faut pas pousser trop loin parce qu'on observe un plateau ici. Donc ça sert à rien d'aller à 2 parce qu'on va pas gagner en latence. On va gagner en latence uniquement sur un des deux axes. Moi, je pense que ça en vaut pas la peine. Parce que là, il faut savoir qu'on arrive quand même aux limites du drone. Hein. C'est-à-dire que si vous craignez d'être dans les limites de fonctionnement du drone, autant aller un cran avant. Courbe orange peut être très bien. Donc un master multiplier à 1,6 peut être bien. Moi, pour ma part, j'ai pris cette courbure-là. Donc l'avant-dernière avec un master multiplier à 1,8. Et donc là, en voyant l'allure de toutes ces courbes, moi, je décide de prendre l'avant-dernière courbe, celle qui est en vert clair. Je ne sais pas si on voit tous la même chose. Donc, c'est la numéro 4. Et donc, voilà, pour moi, je vais choisir la numéro 4. Et donc, maintenant, j'ai enfin trouvé les PID optimales pour mon drone. La vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour savoir si je dois faire des tutos de ce type-là. En tout cas, j'ai apprécié faire cette vidéo-là. N'hésitez pas à me donner de la force. J'ai besoin de votre soutien et on est ensemble. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!